Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le groupe républicain m'a en effet confié la responsabilité de conclure ce débat qu'il a souhaité. Je voudrais remercier l'ensemble des orateurs et, au premier rang d'entre eux, Jean-Raymond Hugonet qui a ouvert ce débat, pour avoir rapporté d'une commission d'enquête sur la souveraineté numérique au nom du Sénat et avec mon collègue Franck Montaugé, il y a un peu plus d'un an de cela, je puis témoigner que chacune des 16 interventions et chacune des 16 réponses, Madame la Ministre, ont été pertinentes, enrichissent le débat et montrent une très forte implication de notre Assemblée sur ce sujet absolument majeur qui a trait au rapport de puissance entre les GAFAM et, comme l'a rappelé André Gattolin, les BATX tout autant, et les gouvernements, le fonctionnement de nos démocraties ouvertes. Est-ce qu'il y a un élément positif? Oui. Le premier et le principal, mais il est fragile, c'est la convergence, au-delà des divisions politiques, sur la volonté de préserver un système qui respecte l'homme, et qui respecte la propriété intellectuelle. Je prends ces deux exemples. Il y a d'autres points de convergence. Je ne suis pas, dans le temps disponible, en mesure de vous les présenter tous, mais c'est un élément extrêmement positif. Cet élément est-il durable? Oui, si le rythme des mesures, et ces mesures sont nationales, elles sont européennes, elles sont mondiales, est un rythme rapide et élevé. Car nous avons quand même deux obstacles majeurs. Le premier, c'est que la décision politique est lente, alors que l'initiative industrielle, l'initiative de service, l'imagination des acteurs du numérique est à peu près sans limite. Le ressort technologique est inépuisable, loi de Moore, fibre optique, algorithmes, imagination marketing qui aurait pensé que TikTok allait séduire des centaines de millions de jeunes gens en quelques mois. Avec la disparition d'autres réseaux, c'est rassurant. Donc nous avons une initiative très forte alors que les lois et les règlements sont interminables à négocier aux différents niveaux. Vous les avez évoqués, européens ou de l'OCDE par exemple, sur les dispositions fiscales qui ont été reprises par de très nombreux collègues. Il y avait une deuxième difficulté, c'est que le système s'installe. La puissance de ces entreprises, ce n'est pas la puissance seule de ces entreprises qui donne de l'inertie au système. C'est le fait qu'il y a des clients. Alors ces clients ne sont pas très fidèles, mais il y en a. Et ces clients constituent un atout considérable. Il y a des fournisseurs qui finalement s'en sortent, sont exploités, certes, mais ils accèdent à travers les plateformes à une clientèle qu'ils n'auraient pas pu toucher. Et vous avez évidemment des actionnaires et des intérêts économiques considérables qui se construisent. Et donc, si la politique veut maintenir, il faut qu'elle ait un rythme soutenu. C'est la raison pour laquelle ce débat voulu par le groupe est tout à fait justifié, parce que, Madame la Ministre, nous avons, nous, parlementaires, un devoir, c'est de vous empoisonner l'existence en vous rappelant en permanence et vos engagements, que nous soutenons parfaitement, et vos résultats, qui sont en quelque sorte un succès à l'horizon. Horizon, ligne fictive qui recule chaque fois que l'on avance. Et je ne vous en veux pas particulièrement, mais c'est la vitalité de ce système qui l'explique. Il y a une question majeure, que se passera-t-il aux États-Unis? Car si l'Europe a une attitude raisonnable et réfléchie, on a évoqué l'acte sur le marché du numérique, l'acte sur les services du numérique, je le dirai en français, ça me fait plaisir. Nous avons les États-Unis, dont, je crois, 55 procureurs de 55 États ont lancé des actions. Alors, Jean-Raymond avait évoqué le démantèlement doux, le démantèlement carré. Moi, j'ai plutôt tendance, comme j'aime l'histoire, je pense que les compagnies de chemin de fer, les compagnies pétrolières, et alors que j'étais ministre de la Poste et Télécommunications au siècle précédent, le démantèlement d'AT&T montre que les États-Unis savent limiter le pouvoir des grandes entreprises, pour reprendre la formule très belle qui a été citée par un intervenant,
Parce que nous n'avons pas choisi de roi, nous n'avons pas l'intention de subir l'autorité d'un monarque autodésigné par sa performance industrielle, par sa performance marketing, qui sont parfaitement respectables et qui rejaillissent sur le confort des actionnaires, mais qui n'ont aucune légitimité pour gouverner nos sociétés. Merci, cher collègue.